Bonjour amis Cancer et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tao. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre semaine du 20 au 26 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, qu'est-ce qui vient à vous, les messages qui peuvent s'adresser à vous également. Toujours est-il, vous le savez, c'est un tirage qui est général, vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, le reste vous le laissez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Ça s'adresse à quelqu'un d'autre tout simplement. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Ça pourrait vous amener, pardon, j'ai loqué depuis tantôt. Ça pourrait vous amener certaines informations supplémentaires, ou du moins peut-être dans un autre domaine de votre vie, tout simplement, qui vous concerne tout autant. Toujours est-il que la première recommandation est d'observer, en fait, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est important que ce soit vous qui décidiez ce qui rentre dans votre tête ou pas. OK? Alors, on va le prendre de cette façon. En deuxième partie, au niveau de votre guidance, on va travailler. J'ai réintroduit les questions-réponses. En fait, c'est que on va vous expliquer un petit peu plus long. Dans la deuxième partie, je vous expliquerai un peu plus profondément, mais c'est simplement une, deux, trois questions que vous vous posez avec une réponse venant des réponses angéliques, des cartes oracles. Donc, pour avoir la réponse à vos questions dans le domaine que vous désirez. OK? On en revient, on en reparlera quand on sera rendu là. Alors, chers amis, on va aller voir un petit peu les outils qu'on va prendre pour réaliser votre guidance. Alors, je vais travailler avec l'oracle des chakras qui va donner un petit peu l'ambiance globale de votre semaine. Moi, je vois comme un petit peu un voile protecteur, un petit peu l'aide qu'on pourrait avoir avec le chakra, avec la couleur. Là, on va travailler également avec le tarot du pouvoir des archanges, avec les cartes oracles de la sagesse du Ho'oponopono, que vous savez, le mantra de désolé, pardon, merci, je t'aime, pour bloquer un peu le mental. Et le pouvoir du lâcher-prise, ce sont tous des cartes, évidemment, qui souligne ou du moins aide à finaliser certaines situations qu'on pourrait vivre au mois de décembre, étant donné qu'on est dans un dernier mois d'année. On est en fin d'année ici, on se prépare, pour certains, en tout cas, on se prépare de commencer l'année 2022 sur un autre, d'essayer de voyager un peu plus léger pour aller en 2022. Peut-être certains éliminer ou du moins se distancer de certaines choses, je veux dire, qui ne correspondent plus à notre réalité, tout simplement. OK? On va aller le voir dans cette façon-là. Alors maintenant, cher Cancer, on va aller chercher votre énergie globale de la semaine, si vous voulez bien. Mes amis Cancer, c'est votre temps de vous laisser parler d'amour. Et depuis, pendant que je mélange les cartes ici, je vais tout simplement prendre ces quelques secondes pour vous exprimer ma gratitude pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont également partagé certaines vidéos, en sachant très bien que ça pouvait aider d'autres personnes. Merci beaucoup. C'est une des tâches que je me suis donnée avec ma chaîne ici, Marie-Lou Tarot. Également pour les gens qui m'ont envoyé des coucous, des petits merci, des petites notes, des petites remarques. Je vous en remercie infiniment. C'est très gentil de votre part de souligner votre présence, parce qu'évidemment, moi, sur le virtuel, on ne voit pas, hein, je suis en face d'un mur. Alors, c'est beaucoup, je trouve que c'est très gentil de votre part, ne serait-ce que de prendre le temps de faire ce que vous faites, d'être si gentil avec moi. Alors, je vous dis merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Talo. Je vous dis merci, merci, merci. On est une belle gang, en tout cas, je peux vous le dire. Je regarde les remarques, c'est mon Dieu, c'est bien. C'est encourageant. Pour moi, c'est très motivant d'aller vous lire, je peux vous le dire. Alors, chers amis Cancer, c'est le moment d'aller chercher votre carte pour la semaine. Allons voir qu'est-ce qui arrive à vous, l'aide apportée durant la semaine du 20 au 26 décembre. Pardon, septembre, j'aimerais bien. Mais non, on est déjà au mois de décembre. Alors, c'est parti pour vous. Quelle carte on vous réserve? On vous parle. Ah, tiens donc, c'est la même carte qu'il y a peut-être 2-3 jeux. La foi. Pourtant, Dieu sait que je mélange. J'ai beaucoup remarqué, au mois de décembre, c'est un peu normal que la foi soit très présente, à quelque part. Alors, chers amis, évidemment, la foi, hein, on vous demande de croire, on vous demande d'avoir un espoir, de se sentir soutenu par notre foi également, d'aspirer à certains miracles. Évidemment, on a la foi que les choses peuvent arriver dans le sens que l'on veut, n'est-ce pas? Évidemment, ça éveille une certaine spiritualité en vous, n'est-ce pas? De croire peut-être en croire en vous, mais peut-être en croire aussi à des instances plus différentes, OK? On va dire, ou du divin, ou appelez-les comme vous voulez. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on parle ici? On parle ici du chakra, évidemment, du troisième œil par la couleur du violet, mais aussi de l'indigo, avec le chakra je dirais le contraire, l'indigo avec le troisième œil, il veut dire le violet pour le chakra de la couronne. C'est évident que ce sont les deux. Avec le troisième œil, on dit je comprends, et puis le chakra de la couronne, je crée. Donc, c'est sûr que c'est évident. En fait, c'est sûr et évident qu'il faut comprendre pour créer. Hein, ça aide, en tout cas.
Toujours est-il que c'est le centre de réception des impressions psychiques. On parle ici de compréhension du monde physique éthérique avec le troisième œil. C'est une autre façon de ressentir, une autre façon de voir. C'est pour ça le troisième œil. On parle du chakra de la couronne. Je crée, c'est la pensée, la volonté. C'est la connexion à votre partie divine, évidemment. C'est aussi le monde des idées, des pensées versus leur création dans le monde matériel. C'est de recréer dans le monde matériel ce qu'on a compris et créé ici avec d'autres énergies. On les envoie et on revient. Hein. C'est l'infini, de toute façon. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, la carte centrale de votre jeu. Voir un petit peu, c'est un jeu de 9 cartes. On va aller voir un petit peu la carte centrale, voir les énergies que ça vous demande. C'est une toile blanche. Wow! Toutes les possibilités s'offrent à vous, cher Cancer. C'est merveilleux. Je pense que ça va être je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que ça va être le titre de votre guidance, cher Cancer. On va voir si ça se confirme, mais la première impression, c'est ça. La toile blanche. On vous dit que j'efface toutes mes mémoires erronées et je me retrouve devant une toile blanche sur laquelle je peins ce qui me plaît en toute liberté. Il faut vraiment... Oui, je pense que j'aime bien la toile blanche. Je pense que ça va être ça le titre. À moins de changer d'idée après, mais pour l'instant, on va aller avec la toile blanche parce que ça vous donne toutes les possibilités. Allons-y, on va aller voir ce que les autres cartes vous donnent. Alors ici, on a parlé du roi de Gabriel, l'enracinement. Oubliez la procrastination, évidemment, à force de... On est fou, à un moment donné. 9 de Gabriel, bon, la toile blanche. Et laissez-vous aller à ce qui est. Oh, on vous demande évidemment que ça va bien avec la toile blanche, par exemple. Les solutions. Le moi supérieur. Et lâchez prise dans la prière. Ben vraiment, vous êtes vraiment dans la bonne... la carte de la foi est vraiment... tombe pile sur votre jeu, j'avoue. Tout est facilité avec cette carte-là. On croit. Hein? On croit en ce qu'on fait. On croit en nous. On croit en nos possibilités. On croit à notre avenir. On croit qu'on a raison. On croit qu'on est dans la bonne direction. La foi est importante pour vous dans ce tirage. C'est sûr. Ici, on parle du roi Gabriel. Si on commence la lecture, le roi de Gabriel, on vous dit... Ayez une vision d'ensemble. Laissez les détails à d'autres. L'expérience mène au succès. Réelle préoccupation de bien-être d'autrui. C'est pour ça que si on parle de la toile blanche ici, on ne vous demande pas de commencer à faire les petits cils des yeux ou les branches, nécessairement toutes les petites feuilles et fleurs qui sont dans l'arbre. On ne s'accroche pas aux détails. Ici, on est dans les grandes lignes. On est au stade des grandes lignes. On fait les grandes lignes pour arriver, veut dire, à savoir exactement avoir comment je veux dire ça, une idée globale, veut dire, de ce qu'on aimerait, de ce qu'on cherche ici à aller chercher, en fait, dans l'étape où vous en êtes ici. Il faut le mettre en contexte de ce que vous voulez aussi. D'accord? De ce que vous pensez. C'est pour ça qu'on vous dit que d'avoir une vision d'ensemble, on vous donne de laisser les détails de côté pour le moment, c'est pas ça. On veut avoir une vision de tout ce qui se passe autour de nous. C'est pas ça qui m'intéresse, ou ça, c'est tout qui m'intéresse, OK? Donc, une vision globale. On vous dit que l'expérience mène au succès, évidemment, c'est sûr, vous faites ça avec beaucoup de sérieux. On vous parle également d'une réelle préoccupation pour le bien-être d'autrui. C'est sûr que vous voulez faire ça dans la meilleure façon. On évite ici les dommages collatéraux, tout simplement. Je vais enlever ces cartes-là, ça me fatigue. Bon. Je gesticule beaucoup quand je parle, avec les cartes. Alors, tout me dérange. Alors, quand je vous dis, l'expérience mène au succès, une réelle préoccupation pour le bien-être d'autrui. Évidemment, on essaie d'éviter d'avoir des dommages collatéraux et par nos débordements, des fois, d'émotions, parce qu'on est quand même dans les couleurs de l'émotion ici, les chakras sacrés. On le vit bien, il n'y a rien de mauvais dans ces impressions-là. C'est juste qu'on le vit avec beaucoup d'empathie, de bonheur, de sensation ici, avec la vision d'ensemble. Dans le fond, c'est qu'on est ouvert, on va dire, à cette sensation-là, de laisser les choses, je veux dire, s'exprimer pour ce qu'elles sont. OK? L'enracinement ici, je suis fière de la personne que je suis, je m'enracine profondément dans ma vie. Rien ni personne ne peut me faire douter de ma valeur. Je pense que c'est un acte de foi, cette carte-là. Il y a eu sûrement un événement, ou du moins une certaine méditation, une certaine prise de conscience ici pour s'apercevoir que oui, vous êtes une personne à part entière et ce n'est pas les personnes qui doivent vous dire qui vous êtes. Vous savez très bien, c'est à vous. De toute façon, si vous ne vous doutez pas c'est qui, je vous suggère fortement de faire la recherche, mais on n'est pas ici dans ce sujet-là ici.
OK? Vous savez qui vous êtes. On vous dit que vous êtes fier, premièrement, de la personne que vous êtes. Vous vous enracinez profondément dans votre vie. D'ailleurs, on voit les efforts que vous faites. Vous êtes prête même à reprendre les choses, pas nécessairement à zéro, mais de passer à autre chose, plus dans cette façon-là. C'est pour ça que vous avez une intention que vous dites ici en vous disant que rien ni personne ne peut me faire douter de ma valeur. Je pense que c'est une phrase que vous pourriez vous répéter souvent. Quand vous avez à douter, rien ni personne ne peut me faire douter de ma valeur. Je sais ce que je vaux et c'est pas quelqu'un qui va me dire que je vaux moins ou plus. C'est moi qui vais décider qu'est-ce que je vaux. D'accord? L'arbitre ici. Oubliez la procrastination. Des fois, on tourne en rond pour pas grand-chose. Hein? On vous dit que c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. C'est que là, il faut arrêter de penser et puis commencer à agir. C'est un petit peu dans la réception que je vous sens. Peut-être que vous avez justement l'angoisse de la toile blanche ou de la page blanche. C'est un petit peu dans ce sens-là. Peut-être qu'on vous dit arrête de réfléchir, savoir ce que tu vas mettre sur ta toile, puis à un moment donné, je sais pas, fais un trait, fais n'importe quoi, on va voir qu'est-ce que ça t'inspire. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit arrêtez de tourner autour du pot. OK? Le nœud de Gabriel, je pense que vous savez ce que vous voulez. Peut-être que c'est difficile à verbaliser, parce que vous n'avez pas tellement de bleu non plus d'ailleurs dans votre tirage, dans votre guidance. Mais s'il faut, chantez-le. Parce que je vous taquine. Mais c'est peut-être, comme je vous dis, un peu plus difficile dans le moment présent de verbaliser ce que vous ressentez parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent autour de vous, tout en étant certain que vous êtes dans le bon chemin. Donc, c'est encore plus difficile à expliquer pourquoi je me sens guidée, pourquoi je suis sûre que c'est la bonne chose à faire au moment qui est là. Quelqu'un qui vous pose la question, c'est parce que je le sais. C'est qui te l'a dit? Je ne sais pas, mais je le sais. Je sais à l'intérieur de moi. C'est dans ce sens-là. Arrêtez la procrastination. Vous savez quoi faire. OK? Il s'agit juste de mettre le pied en avant pour commencer à avancer, à faire bouger l'action. La toile blanche, on le sait où ça vient. Oh, pardon, je l'ai amené, je l'ai sorti, mais je n'ai pas parlé. Alors ici, celle-ci, on vous parle du 9 de Gabriel, on vous parle d'être déterminé. Bien, je pense que vous êtes assez suffisamment. Soyez déterminé et allez de l'avant. On vous dit, soyez prêts à toutes les possibilités. C'est vraiment, vous êtes vraiment dans une ambiance pour bouger. C'est pour ça qu'on vous dit, hey, écoute, arrête d'examiner dans long, en large et là, tu perds ton temps. Maintenant, c'est le temps de bouger un peu, là. OK? C'est d'ailleurs ce que la carte vous confirme ici. Vous êtes prêt à mettre ce que vous pensez, ce que votre destin ou sur vos prochaines étapes sur papier ou sur une toile ou de la façon que vous le désirez. C'est une image ici. On vous dit de vous laisser aller à ce qui est. Autrement dit, de ne pas nécessairement toujours être en train de combattre, veut dire parce que vous pensez que ça va vous entraîner ailleurs. On vous dit suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. C'est sûr que on est souvent plus porté à combattre quand on ressent comme certaines choses qui ne sont pas nécessairement dans l'allée. On a peur de se laisser distraire, de se laisser éloigner de notre but. C'est sûr qu'il y a des fois, on recule un petit peu quand on voit, pas qu'on recule, mais qu'on résiste à certains changements parce qu'on sent que ça peut nous éloigner de ce que l'on veut. Mais je vous dirais que oui, la façon qu'ils le disent ici, d'accepter la chose qui vient à vous, ça ne veut pas dire que vous abandonnez votre point de vue, pas du tout. C'est simplement entrer, il y a peut-être quelque chose à comprendre dans ce qu'on vous envoie ici. Est-ce que ça pourrait peut-être changer peut-être étant donné que c'est une toile blanche, c'est appelé, veut dire éventuellement évoluer aussi. Il faut le comprendre aussi, de cette façon. Si vous ne pouvez pas partir, veut dire qu'avec un dessin, et de dire, ben c'est comme ça que je programme mes 5, 10, 15 prochaines années. Dans 5, 10, 15, 20 personnes, vous ne serez pas ces mêmes personnes-là. C'est difficile d'être rigide dans ce moment-là, OK? Donc, la toile veut dire, elle évolue, elle aussi. Laissez-vous aller à ce qui est. Des fois, ça veut dire c'est des choses qui vous semblent peut-être pas rapport avec ce que vous vivez, mais qui peuvent vous apporter justement toute une clé pour vous faire avancer, pour vous donner un raccourci, vous donner une direction qui peut vous donner peut-être directement ou faciliter les choses. Vous ne savez pas l'importance ou l'impact que ça peut avoir, cette chose qui arrive à vous. Ça n'arrive pas pour rien pas pour rien à vous. Donc, il faut le mettre en compte dans la balance. Maintenant, c'est vous qui décidez, évidemment. Hein, votre libre arbitre, il est là. Mais la possibilité vous est expliquée. OK? On continue ici avec les solutions. Le succès vient d'un juste compromis. On vous dit qu'il y a une certaine maîtrise de soi et de patience qui est demandée.
On vous demande peut-être une énergie de pardon, une énergie thérapeutique aussi. C'est peut-être quelque chose comme ça qui vous... moi, je le pense plus au niveau... comment je pourrais dire ça? Je le vois un petit peu comme un compromis. Oui, 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 on pourrait le dire que c'est un certain compromis. Parce qu'il y a certaines négociations dans la façon même si c'est négocier, vous négociez avec vous ou avec l'énergie, appelez-le comme vous voulez. Euh, Peut-être c'est le fait ici de laisser certaines choses entrer ou venir à vous, alors que c'est pas tout à fait peut-être dans la direction que vous avez, peut-être qui est pas nécessairement dans la direction ou dans ce que vous avez programmé, qui arrive à vous, qui vous fait, veut dire, voir quelque chose d'une autre façon, d'un autre œil. Ça vous donne une autre perspective, tout simplement, qui fait que vous êtes en mesure de faire un compromis face à ce que vous avez décidé. C'est pas de renoncer à ce que vous avez décidé ou de vos projets, c'est simplement faire un compromis pour y arriver d'une autre façon ou plus facilité selon avec vous, où est-ce que vous en êtes rendu dans votre vie avec les outils que vous avez. D'accord? C'est bien se connaître, dans le fond. Mais c'est la façon que le succès va venir à vous, en faisant certains compromis, de ne pas rester rigide dans votre façon, veut dire, de voir les choses. C'est pour ça que je vous dis, c'est important que la toile blanche, vous compreniez elle est portée à évoluer. Elle ne restera pas de la même façon. Peu importe ce que vous dessinez, ça sera jamais la même chose que vous allez voir dans cette toile-là. Il y aura toujours des choses différentes qui vont vous être portées à votre attention. Donc, elle évolue. OK? Le moi supérieur ici, je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais, je suis en contact permanent avec lui, je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. Évidemment, le moi supérieur, c'est votre foi qui est en jeu ici. Pas qui est en jeu, mais qui vous confirme, veut dire que vous croyez ardemment, passionnément, veut dire que ce que vous voulez faire ou ce que vos projets, veut dire, sont destinés à être exaucés, à être réalisés, tout simplement. C'est votre foi qui vous guide. Il y a quelques fois, oui, on préfère, veut dire, envoyer les choses en l'air en se disant, écoute, moi, je suis au bout du rouleau. Je ne sais plus à quel sein me vouer, en ne jouant pas sur les mots, évidemment. Mais j'envoie ça en l'air, je suis plus capable. Je suis plus capable. Je suis au bout du rouleau, tout simplement. C'est une façon pas de baisser les bras, je m'excuse de dire ça. En réalité, c'est non. C'est que c'est lui confier les commandes de votre existence, d'existence de votre projet, on pourrait dire de cette façon aussi. Il y a d'ailleurs ici un lâcher-prise dans la prière. On vous dit abandonnez-vous complètement à la prière. Votre foi ici est en jeu. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Il faut le laisser rentrer, évidemment, c'est ce que je vous dis. On vous demande subtilement, dans plusieurs cartes ici, on vous demande subtilement ici à travers votre foi, évidemment, de pas, même à travers votre foi, je devrais dire, de laisser de côté la rigidité, de prendre les choses comme elles arrivent à vous, de pas remettre, toujours de les remettre dans le contexte de votre foi. C'est d'accueillir les choses qui viennent à vous comme elles viennent. C'est à vous, avec votre libre arbitre et votre discernement, à décider qu'est-ce qui rentre dans votre vie ou ce qui ne rentre pas dans votre vie, ou ce qui rentre mais qui va sortir, parce que, bon, finalement, au fil du temps, vous voyez bien que ça ne correspond pas à ce que vous cherchez. C'est toujours dans cette idée, pas de compromis, mais de laisser rentrer certaines choses pour se donner des choix, pour se donner des opportunités. Alors que si vous restez rigide sur vos pensées, sur la façon que vous voyez les choses, tout ce qui pourrait venir vous aider, c'est une alternative. Donc, vous c'est rejeté du revers de la main. Parce que vous restez rigide sur vos... Mais ici, c'est pas ce qu'on sent, évidemment. Mais il faut quand même prendre conscience parce que vous avez peut-être un petit peu de tendance, des fois, à vouloir rester... c'est mon idée la meilleure. Oui, je suis bien d'accord. Et maintenant, comment vous exprimez votre pensée? Ça peut arriver de plusieurs façons. Pour la donner la chance aux différentes ou à la façon qui vous convient le mieux. C'est l'évolution qui va faire que votre désir, vos projets, évidemment, comme tout vous le savez, je ne vous apprends rien, tout évolue, même nous. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. On lâche prise dans la prière, on est beaucoup sollicité. Je pense que vous croyez en vous croyez dans vos possibilités d'arriver à ce que vous voulez. Je pense que vous êtes rendu à un point, chaque cancer, où vous avez fait le choix de vous abandonner
Je dirais pas à votre envie, c'est pas du tout ça. Je dirais plus à votre instinct. C'est un petit peu ce que je ressens ici dans la lecture un petit peu globale après avoir lu les cartes. C'est le ressenti général que j'ai de votre tirage. Il y a eu un choix à un moment donné que vous avez fait. Et le choix fait que dans le moment, bon, vous avez une bonne idée globale de ce que vous voulez aller, dans quelle direction vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez que la vie vous apporte, ou du moins ce que vous aimeriez à ce moment-ci que la vie vous apporte, parce qu'évidemment, vous aussi, vous évoluez, donc les choses que vous demandez, ce ne sera plus les mêmes choses dans quelques temps. Ça sera autre chose qui est plus en symbiose avec ce que vous vivez au moment présent. Ici, ben, écoutez, on est en évolution parce que on part certaines démarches, on part des grandes lignes ici de notre projet, parce qu'on est quand même encore en 2021, mais on peaufine notre projet, même s'il sera terminé peut-être en janvier, ou peu importe dans le début d'année 2022, c'est pas grave, le temps compte peu. C'est une chose, n'oubliez pas d'arrêter de procrastiner, par exemple. À un moment donné, il faut arrêter de tourner en rond. C'est beau être perfectionniste, mais il y a des limites, hein, comme dans tout. Hein. À un moment donné, vous ne pourrez pas trouver les à côté pour essayer d'éviter de manquer votre coup. Il va falloir vous laisser aller, à un moment donné, avoir foi en vous, foi en votre discernement, en votre libre arbitre qui vous guide, même aux inspirations que vous avez, aux guides que vous avez aussi, que vous voyez bien que vous êtes guidé à quelque part. Vous n'êtes pas seul dans cette énergie-là. Il y a quand même un certain soutien par votre foi, justement. Veut dire qui vous amène certaines opportunités, certaines personnes vers vous, qui vous aident dans votre projet, qui vous font avancer dans le projet, si vous laissez la chance. N'oubliez pas de compromis, là. Le succès vient d'un juste compromis. Mettez-le dans le contexte de vos projets, évidemment. Mais c'est pas mal ce qu'on essaie de vous faire comprendre ici. C'est un beau tirage parce que ça donne une autre étape de où est-ce que vous en êtes rendu. Je me souviens plus exactement. Il me semble que c'était vous, c'était semaine passée, on parlait de muet, je pense. Changer de peau, puis je pense que il y a eu un mouvement en tout cas, parce que vous y a eu. Là, on est rendu, veut dire, avoir une toile blanche devant nous, à décider qu'est-ce qu'on veut faire. Alors tant mieux, l'évolution se fait et ça continue à évoluer et vous êtes encore plus ouvert à ce que vous étiez les semaines précédentes et peut-être même les mois précédents. Donc, ça vient à vous. J'espère que vous ressentez les changements. C'est peut-être subtil autour de vous. Vous n'avez peut-être pas nécessairement toute la compréhension de ce qui se passe, mais je suis sûr qu'il y a certaines choses autour de vous qui ont changé. Vous avez eu quelques petits frissons, là, quelque part, parfois. On voit que les choses, face à notre façon qu'on reçoit, la façon qu'on reçoit l'énergie et on la redonne, fait que les choses, je veux dire, on n'est plus sur les mêmes on n'est pas sur des énergies de restriction ici. On est ici sur la découverte, donc on est ouvert, on s'ouvre. Et votre foi vous aide à croire que, veut dire, les choses vont aller dans le sens que vous voulez. Ça soulève les montagnes, la foi, vous le savez. OK? C'était pas mal ce que je peux vous dire, cher Cancer, sur votre tirage. J'ai pas mal les messages que je reçois jusqu'à maintenant. Vous êtes dans le moment, je dirais, un quart de moitié préparation, moitié on débute dans l'action. Les lignes commencent à se dessiner pas mal plus. Votre toile devient de plus en plus claire. Je pense que ça réserverait plus ça. Prenez-les de cette façon, mais il n'y a pas de difficulté majeure. Il n'y a pas de difficulté. En fait, mais il n'y a même pas de difficulté dans votre tirage, je dirais. C'est une semaine relativement plus de vous fier à vous, je pense. C'est dans ce contexte-là qu'on vous parle de foi ici. De vous fier à ce que vous ressentez, de vous fier à vos ressentis, à votre intuition aussi. OK? Belle carte. Belle carte. N'essayez pas de rationaliser ce que vous ressentez aussi. C'est pas la même forme d'énergie. Vous allez perdre votre temps. Alors voilà, je dirais plutôt de vous ouvrir, de rester ouvert. Vous êtes protégé avec cette carte de la foi, qui, comme je vous dis, la foi soulève des montagnes. Tant il y a longtemps que vous y croyez, vous donnez des possibilités. Pas plus compliqué que ça. Alors, chers amis, c'est maintenant le temps de passer à la deuxième étape de votre tirage. Alors, on est ici dans la période pour répondre à certaines de vos questions.
à votre choix. Si vous avez une, deux ou trois questions, toujours est-il que les réponses angéliques sont très concises dans leurs réponses. Alors, je vous conseillerais fortement de poser des questions aussi très concises pour pas avoir une question une réponse qui peut être biaisée. En fait, on est ici pour avoir une réponse. Alors, on ne cherche pas à biaiser les réponses, sinon ça donne quoi? C'est un petit peu dans ce sens-là que j'aimerais pour vous avoir, comme je vous dis, ne serait-ce que pour vous aider, c'est votre moment. Alors, vous posez des questions dans le domaine que vous voulez bien, de la façon que c'est à votre choix. C'est votre moment à vous. D'accord? Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, la façon de formuler vos questions, je vais vous suggérer de mettre sur pause et quand vous serez prêt, vous repartirez de la vidéo pour avoir les réponses, tout simplement. D'accord? Pour les autres qui se sentent prêts, ou du moins qui ont pris un choix, je vous donne quand même 5 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider le choix que vous avez fait. Alors, c'est à vous. Alors, ami cancer, excusez-moi, je suis en train d'avaler ma gorgée de thé vert. Alors, il est maintenant temps d'aller répondre à vos questions, cher ami cancer. Alors, ceux qui ont choisi les poissons, la réponse à votre question est... Choisissez une nouvelle direction. Vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne... face à votre question, évidemment, c'est pas tout à fait dans l'optique de votre question. La réponse, elle n'est pas là. OK? Ceux qui ont choisi l'éléphant, la réponse à votre question, on vous dit, demandez à vos anges. On vous demande de travailler ici cette semaine hein, pour les questions. Beaucoup. Cette semaine, on vous donne pas les réponses crues. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait. La famille de Pierre également. Hein? Qu'est-ce qu'on vous donne comme réponse? On vous dit demeurer positif. Bon. Je pense qu'on est tous on est tous un peu en... tout le monde travaille fort, je pense, on est tellement pressé. Je pense qu'on a tout le monde hâte de finir l'année 2021 en espérant que l'année 2022 ne ressemble aucunement à 2021. On est tous un peu fatigués, un peu blasés un petit peu de ce qui se passe. Des situations, des blocages qu'on peut rencontrer qui sont aucunement de notre fait, hein, en passant. Alors voilà, c'est un petit peu comment se résume votre semaine, cher ami cancer? J'espère quand même que j'ai pu vous donner certaines réponses ou certaines indications, surtout réponses sur certaines sensations peut-être que vous aviez. Je ne sais pas, c'est très encourageant votre tirage parce qu'on voit les étapes que vous traversez. En tout cas, pour moi, je vois les étapes. C'est sûr que je vois ça de haut, alors c'est facile pour moi d'avoir une vision globale. Mais ça reste à quelque part que comment je pourrais dire ça? C'est fascinant de voir à quel point, veut dire, vous menez vos choses, veut dire, OK, l'image globale, c'est on porte attention à nos projets, mais on a toutes sortes de choses ici qui nous amènent à réfléchir, veut dire, à différents points, comment amener, vous êtes pas, comment je peux dire ça, vous vous concentrez pas sur un moyen d'atteindre votre but. Vous avez plusieurs façons d'aborder les choses pour amener justement, alors c'est bien, c'est intéressant à regarder. Pour moi, c'est intéressant de regarder comment vous agissez, vous réalisez ou du moins vous programmiez vos choses pour que ça arrive dans le sens que vous voulez. C'est bien, c'est à votre façon, alors c'est le principal. Et le résultat va venir. N'oubliez pas que certains compromis peuvent faciliter aussi les choses si vous ne restez pas trop rigide sur certaines affirmations ou certains choix de vie que vous faites. Et ce qui est important dans le résumé, pour résumer bien votre guidance, je vous dirais que gardez la foi, avoir foi en ce que vous faites. Foi veut dire en vous, que vous êtes capable d'y arriver, que vous êtes capable d'atteindre ce que vous voulez. C'est la moitié du chemin, là. Parce que cette foi-là vous guide. Si vous la laissez faire, finalement. Évidemment, c'est toujours la question. Dire, il fallait, bon, sinon, ça serait trop facile. Alors, c'est pour ça. S'il faut un minimum, étant donné qu'on vous parle de libre-arbitre ici, oui, si vous lui accordez ce droit. D'accord? Alors voilà, cher ami cancer, c'est ainsi que se termine votre lecture. Comme je vous dis, je vous souhaite une excellente santé, une excellente semaine. On est dans la semaine du 20 au 26 ici, alors je vais vous prendre le temps de vous souhaiter un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent encore. J'espère que le Père Noël vous apportera ce que vous voulez dans votre bonne Noël ou les cadeaux que vous attendiez de la vie. C'est ce que je vous souhaite du moins. Moi aussi, je vais également vous souhaiter paix, amour, santé et prospérité. C'est ce que je peux vous souhaiter pour la période des fêtes. Écoutez,
de prendre le meilleur de la vie dans le moment. Il ne s'agit pas de regarder les choses extérieures, mais plutôt de se contenter, il veut dire d'apprécier ce qu'on a déjà en partant pour un moment encore, avant que que le monde s'ouvre à nous. Pour le moment, on est encore pas tout à fait libre de nos choix. Il faut le prendre dans une atmosphère, une mentalité, je vous dirais, mondiale, de le voir dans cet état d'esprit-là. On fait ça pour tout le monde et non pas juste pour nous. Alors voilà, moi je vais vous souhaiter, c'est une semaine extraordinaire dans ce sens-là, d'avoir le meilleur que vous pouvez avoir, de vous sentir vraiment aimé, protégé. C'est ce que je vous souhaite, cher cancer. Alors bonne semaine, et nous on se dit à l'année prochaine, étant donné qu'on est à la dernière semaine de décembre. Alors je vous dis à l'année prochaine, cher cancer, et à bientôt. Au revoir.